Il faut mettre un terme à la colonisation. Il faut tourner la page du colonialisme. Et cela concerne le Sahara occidental. Nous soutenons pleinement le secrétaire général et son envoyé personnel, qui ne ménage aucun effort pour que le royaume du Maroc et le Front Polisario puissent s'engager sur la voie des négociations directes afin de parvenir à une solution politique pour garantir au peuple sahraoui l'exercice de son droit inaliénable à l'autodétermination. En ce qui concerne ceux qui souhaitent entériner le statu quo en falsifiant la situation et par le biais de manœuvres pour détourner l'attention de la situation, eh bien nous souhaiterions dire que la colonisation doit cesser. Il faut respecter le droit légitime du peuple sahraoui. Et le peuple sahraoui finira à un moment ou à un autre par jouir de ce droit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il y a un exercice que j'aborde le plus dans cette salle, c'est celui d'user de mon droit de réponse, particulièrement quand il s'agit d'un pays frère, d'un pays voisin. Mais comme on ne peut pas changer de voisin, on ne peut pas non plus rester sans réponse à des affirmations et à des contre-vérités. C'est pourquoi j'ai demandé ce droit de réponse pour corriger 3 contre-vérités et faire un commentaire. Son Excellence, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, a déclaré ce matin que le Sahara doit être décolonisé. Je dois dire que l'Algérie doit se réveiller de son sommeil, de l'ère de la guerre froide, pour se rendre compte que le Sahara marocain est indépendant dans le cadre de son intégration à la mère patrie, le Royaume du Maroc, depuis un demi-siècle. L'Algérie a peut-être oublié, au fin d'oublier, que dans cette même salle, il y a eu une résolution qui a été adoptée en présence de l'Algérie. Et c'est la résolution 345B. Il y a également presque un demi-siècle qui prend acte de la fin de la colonisation espagnole et du retour du Sahara à la mère patrie. C'est l'accord de Madrid. C'est une évidence, c'est une réalité, et c'est un accord qui est fait conformément au droit international. Et c'est un accord, et je voudrais là rappeler un fait historique, qui s'est fait, qui en quelque sorte était conforme au discours de feu le président Boumedienne lors du sommet de la Ligue arabe, à Rabat, lorsqu'il a déclaré devant ses pairs, rois, princes et chefs d'État, qu'il cautionnerait, qu'il soutiendrait n'importe quelle formule qui permettrait la décolonisation du Sahara marocain. Eh bien, un an après, le Sahara marocain a été décolonisé. C'est la première contre-vérité. La deuxième contre-vérité, Monsieur le Président, le ministre algérien a déclaré que son pays soutient l'envoyé personnel, soutient les efforts du secrétaire général. Je voudrais lui dire à cet égard que c'est de la poudre aux yeux. Ce n'est pas vrai, Monsieur le ministre. Tout simplement parce que, et là le monde doit le savoir, l'envoyé personnel a été nommé il y a 3 ans. Pourquoi il n'y a pas eu une seule réunion, ici ou ailleurs? Tout simplement parce que l'Algérie refuse de reprendre sa place autour de la table de négociation.
l'Algérie s'oppose à la relance du processus politique, bien plus l'Algérie rejette les résolutions qui parlent du processus politique. Et M. le ministre vient ici ce matin nous dire qu'il soutient le processus politique. C'est une grande bizarrerie que l'Algérie dit vouloir soutenir les efforts de l'envoyé personnel et ceux du secrétaire général, mais en même temps, il pose les conditions. Moi, je ne viens pas, voilà qui va venir, qui doit participer, qui ne doit pas participer. Et c'est bizarre que l'Algérie, qui prétend soutenir le processus politique, s'oppose à ce que son nom soit cité rejette les résolutions pour la simple raison que son nom est cité dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité en tant que partie prenante principale dans ce différend régional qui doit reprendre sa place autour de la table des tables rondes. Nous espérons que lorsque M. le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie rencontrera l'envoyé personnel cet après-midi, qu'il puisse lui dire enfin, ou bien lui annoncer une bonne nouvelle, que l'Algérie reprend sa place autour de la table ronde conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et conformément à la déclaration faite par ce même ministre ce matin du haut de cette tribune. Troisième contre-vérité, Monsieur le Président, Monsieur le ministre accuse le Maroc de falsifier des réalités immuables. Il y a un adage qui dit « Il n'y a pas pire qu'un aveugle qui ne veut pas voir ». Quelle réalité le Maroc change ou falsifie? Nous ne falsifions rien, nous faisons tout en plein jour. Et nous le faisons avec la communauté internationale. Nous le faisons ici, dans cette salle. Nous le faisons avec les pays amis. Et je voudrais dire à la délégation algérienne et à son Excellence, le ministre des Affaires étrangères, qu'il y a d'autres vérités que l'Algérie refuse de reconnaître, refuse de voir. C'est que 109 pays de la communauté internationale qui l'interpellent soutiennent l'initiative d'autonomie marocaine, dont 19 sont membres de l'Union européenne, et non des moindres. La France, l'Espagne, l'Allemagne, Danemark, Slovénie, Finlande, rien que ces derniers mois. Bien plus, cette salle a résonné des voix des chefs d'État et de gouvernement qui ont exprimé leur soutien non seulement à l'initiative d'autonomie marocaine, mais à la souveraineté du Maroc sur son Sahara immuable. Troisième vérité que la délégation algérienne feint d'ignorer, c'est qu'il y a 29 consulats qui ont été ouverts au Sahara marocain. Le 30e est en cours. Il sera bientôt ouvert. Et on aura d'autres. J'espère que la délégation algérienne changera de lunettes pour pouvoir voir enfin la réalité de ce qui se passe au Sahara marocain. Autre réalité, le développement économique que l'Algérie ne veut pas voir au Sahara marocain. Les autoroutes, le pont le plus long en Afrique, le port le plus en eau profonde, le plus grand en Afrique. 4000 tracts traversent le Sahara chaque jour, et particulièrement au passage de Guelguerat. Les universités, les hôpitaux universitaires, les écoles d'excellence, les investissements étrangers, le solaire, voilà les réalités que l'Algérie ne veut pas voir, et nous espérons qu'il finira par se rendre à l'évidence qu'on ne peut pas cacher le soleil, particulièrement celui du Sahara. La dernière chose que je voudrais dire, Monsieur le Président, c'est une observation, une remarque. Monsieur le ministre des Affaires étrangères a parlé de menaces qui pèsent sur la région sahélo-saharienne. Menaces terroristes, menaces séparatistes, sous-développement. Je suis pour une fois d'accord avec lui. Je suis d'accord avec ce diagnostic. Mais Monsieur le ministre a oublié de nous dire
le remède, plutôt de nous dire le pourquoi, les causes. Les causes, c'est l'Algérie. C'est la mère de tous les problèmes du Sahel et du Sahara. Parce que tout simplement, quand on se pose la question où vont se réfugier les terroristes, où vont se réfugier les extrémistes, où vont se réfugier les séparatistes, eh bien, sur le territoire algérien. C'est vrai, monsieur le ministre. Il y a une menace terroriste dans la région sahélo-saharienne. Il y a une menace séparatiste. Il y a une menace extrémiste. Mais c'est à cause de votre pays. Les frontières de l'Algérie sont polluées de terroristes, séparatistes et d'extrémistes. Autre chose, monsieur le ministre, ne nous a pas parlé du remède. N'a pas parlé des causes que je viens d'expliquer, n'a pas parlé des remèdes. Le remède, c'est simple. Cessez votre ingérence dans les affaires intérieures des pays de la région. Cessez de respecter la volonté des pays de la région et vos voisins. Respectez le choix politique de ces pays. Et je dirais, comme dernière observation, réécoutez, s'il vous plaît, le discours d'un éminent ministre qui a été fait ce samedi du haut de cette tribune, où il dresse la situation des relations des pays du Sahel avec l'Algérie. Il y a pleinement de leçons. Je m'arrête ici, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci de me donner la possibilité d'exercer mon droit de réponse après les allégations faites par mon collègue marocain à la suite du discours de mon ministre ce matin devant vous. Et je voudrais rappeler que depuis l'indépendance de mon pays, l'Algérie, en 1962, c'est-à-dire il y a 62 ans, il ne s'est pas passé une seule Assemblée générale des Nations unies sans que mon pays ne revendique le droit inaliénable à l'autodétermination des peuples encore sous domination coloniale. Et je me pose la question. Beaucoup d'États ou de délégations ont évoqué la question du Sahara occidental du haut de cette tribune. Pourquoi le distingué délégué du Maroc souhaite-t-il singulariser la déclaration de mon ministre du haut de cette tribune? Pourquoi souhaite-t-il évoquer le nom de l'Algérie plus d'une vingtaine de fois en 10 minutes? Je me pose la question. Cette tentative de bilatéraliser une question inscrite à l'ordre du jour de notre Assemblée ne passera pas. Et je voudrais ici faire ressortir 3 points. D'abord, relire la déclaration de mon ministre sur la question du Sahara occidental pour l'édification de l'Assemblée générale et l'édification particulière de mon collègue marocain. Je cite, « Mon pays aspire à mettre fin à la colonisation
de manière définitive, en tournant la dernière page de ce chapitre, tel qu'illustré malheureusement au Sahara occidental. Le secrétaire général des Nations Unies et son envoyé spécial peuvent compter sur notre plein soutien à leurs efforts pour permettre aux deux parties au conflit, Maroc et Front Polisario, de reprendre le processus de négociation afin de parvenir à une solution politique garantissant au peuple sahraoui le plein exercice de son droit inaliénable à l'autodétermination. À ceux qui veulent imposer le fait accompli colonial en gagnant du temps, en falsifiant les faits indiscutables et en intensifiant les manœuvres désespérées pour détourner l'attention de ce qui est clair et établi. Nous, Algérie, réaffirmons que la colonisation finira tôt ou tard par disparaître et que les droits légitimes du peuple sahraoui finiront indéniablement par être reconnus. Ceci est le premier point. Le deuxième point, Monsieur le Président, c'est que les Nations Unies, à travers l'Assemblée générale, à travers le Conseil de sécurité, ont bien entamé cet ouvrage de décolonisation en créant la MINURSO, la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Mais cette œuvre est actuellement bloquée par la puissance occupante, qui est le Maroc, et qui utilise toutes sortes de manœuvres pour reporter cette consultation, y compris par le projet fumeux d'autonomie proposé. Et ce projet, s'il était si intéressant, pourquoi ne le propose-t-on pas à la consultation des Sahraouis? Avez-vous peur de l'effet de l'appel de la liberté pour le peuple sahraoui? L'Algérie, pour sa part, et tous ceux qui soutiennent le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental appellent à la consultation du peuple sahraoui. Troisièmement, le processus politique. Oui, au processus politique, dans le cadre d'une négociation entre les représentants légitimes du peuple sahraoui et la puissance occupante, le Maroc. Et s'ils arrivent à un accord politique dans le cadre du droit inaliénable à l'autodétermination, l'Algérie ne pourra que s'en féliciter. Monsieur le Président, je ne voudrais pas prolonger cette session, mais je voudrais rappeler que le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination est solidement ancré dans le droit international et dans les résolutions des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Et mon pays, l'Algérie, forte de son héritage historique et de ses valeurs et principes fondamentaux, se tiendra inébranlablement aux côtés des peuples opprimés, des peuples sous occupation coloniale, à l'instar du peuple du Sahara occidental. Et c'est avec cette détermination inaltérable et cette conviction profonde que nous poursuivrons pour notre part notre soutien indéfectible au peuple du Sahara occidental pour qu'il accède pleinement à son droit inaliénable à l'autodétermination. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très reconnaissant à mon frère, l'ambassadeur d'Algérie, d'avoir relu le parti de l'intervention de son ministre concernant le Sahara marocain. Ainsi, ceux qui ne l'avaient pas entendu ou qui étaient absents de la salle comprendront le pourquoi du droit de réponse de mon pays. Parce que l'ambassadeur algérien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement confirmé, avec encore plus d'agressivité et avec un plus de virulence et plus de détails. Et tant mieux, comme ça la communauté internationale comprendra pourquoi le Maroc a cité 20 fois l'Algérie. Pourquoi 20 fois l'Algérie? Parce que tout simplement, chaque jour que Dieu fait, vous entraînez les séparatistes du Polisario. Chaque jour que Dieu a fait depuis un demi-siècle, vous hébergez des terroristes, des milices. Chaque jour que Dieu a fait depuis un demi-siècle, vous les laissez traverser vos frontières pour venir nous attaquer. Des milliers de morts marocains à cause de vous, monsieur l'ambassadeur, à cause de votre pays. Des souffrances. Il y a même des étrangers qui ont été tués. Je crois que moi je le laisse, je respecte la liberté d'expression. Et si vous voulez bien me laisser terminer, je terminerai. Maintenant, vous comprenez pourquoi le Maroc cite 20 fois l'Algérie. À l'autre question, vous avez posé une question, monsieur l'ambassadeur. Pourquoi on vous cite, vous, l'Algérie, et non pas les autres pays? Ben, les autres pays, parce que nous sommes dans une enceinte de droit. Une enceinte où chaque pays est libre de dire ce qu'il veut, de s'exprimer comme il veut, tout en respectant l'autre. Les réalités que j'ai citées ne doivent normalement pas vous blesser parce que... Je donne la parole à l'Algérie pour une motion d'ordre. Merci, Monsieur le Président. Désolé d'interrompre l'honorable représentant du Maroc. Mais en tant que président, pourriez-vous lui demander de s'adresser à vous en tant que président de cette séance et non pas à moi. Je vous remercie. Le représentant du Maroc peut poursuivre sa deuxième intervention. Merci, Monsieur le Président. Je le ferai avec grand plaisir. Je n'ai fait que répondre à des injonctions qui ont été faites à l'égard de mon pays par mon frère algérien, mais du moment que ce ne veut pas qu'on s'adresse à lui, je m'adresse à l'Algérie. L'Algérie, pourquoi le Maroc s'adresse à l'Algérie, non pas aux autres délégations qui interviennent ici, qui abordent la question de l'autodétermination? Ben, tout simplement, Monsieur le Président, parce que nous croyons au principe, au droit de la liberté d'expression. Nous sommes ici dans une enceinte de droit international. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Voilà. Mais pourquoi nous adressons à l'Algérie? Parce que c'est l'Algérie la mère de tous nos problèmes. Parce que c'est l'Algérie qui a créé le Polisario. Parce que c'est l'Algérie qui finance le Polisario. Parce que c'est l'Algérie qui paye le Polisario. Parce que c'est avec des passeports algériens que les séparatistes du Polisario voyagent à travers le monde. C'est en Algérie qu'il y a les camps. C'est les Algériens avec le Polisario qui détournent l'assistance humanitaire. C'est pour ça qu'on s'adresse à l'Algérie. Les autres pays ne financent pas. Les autres pays ne donnent pas de passeport. Les autres pays, nous respectons, nous ne sommes pas d'accord avec eux, mais nous respectons leur position. Nous essayons de dialoguer avec eux. Et d'ailleurs, des dizaines et des dizaines de pays ont retiré leur reconnaissance, ont retiré leur soutien au Polisario, ont fermé leurs ambassades que l'Algérie payait allègrement. Pour le processus politique, Monsieur le Président,
Il est malheureux que mon frère algérien, j'espère qu'il me laisse l'appeler comme un frère algérien, falsifie en quelque sorte la réalité. Le processus politique est au point mort parce que l'Algérie, tout simplement, comme je l'ai dit, rejette les résolutions, ne veut pas tout le temps recevoir le voyer personnel, et quand il le reçoit, il lui dit à la condition que ça soit confidentiel, que ça ne soit pas communiqué, qu'il ne veut pas retourner autour de la table de dialogue, de négociation. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.